3. Salut à tous, bienvenue pour cette 21e édition du Well Show TV, déjà la 21e, et depuis 21 éditions, je suis toujours avec le même acolyte. C'est Marco. Salut Marco. Salut Ben, salut à tous. Et pour cette 21e édition, on accueille l'actuel World Heavyweight Champion, Pierre, aka The Miz. Salut. Salut Pierre. Déjà la dernière fois que t'étais venu dans le World TV, t'étais déjà World Champion. Et ouais. Bah, Et invaincu encore, t'étais le meilleur à la Well. Ça n'a pas changé. Pourquoi j'étais Tu étais, tu es et tu seras le Voilà. à la Well, oui. Donc ouais, bienvenue dans ce Well TV, hein, tu connais le principe, on développe les catégories. On parlera de Night of Champions aussi qui s'est déroulé hier soir, qui a été plus ou moins apprécié aux premières vues. Ce show de grande qualité. Oui bah Ou pas. oui. Bah, Donc on parlera de ça, on parlera aussi de notre Night of Champions qui se déroulera ce week-end. Et à la fin, une petite enfin on verra, on va pas dire ce qu'on va faire à la fin, Pierre il découvrira. Et ne t'inquiète pas, ça ne fera pas du chant, ni de la guitare. j'espère bien. Et bon on va commencer sans plus tarder avec la fête de la semaine Marco. Bah, la fête de la semaine, ça sera la même fête que la semaine dernière, donc ce sera la fête qui oppose The Miz à Stone Cold Steve Austin. Et aussi, bon on va dire Shawn Michaels même si... Oui. Indirectement. Et donc bon bah deuxième semaine d'affilée qui s'est faite de la semaine. Les speeches sont vachement bien faits, Ouais. c'est vachement crédible, il y a une bonne suite. Bon bah il se trouve que Stone Cold a gagné face à Shawn Michaels, donc il est challenger au titre du Miz. Miz, Pierre, est-ce que t'as peur Stone Cold, aka Sven? Bah, en fait, quand j'ai vu le résultat, enfin, quand Sven est venu me dire le résultat, j'étais vachement étonné. Tu vois, vu que je connais Igla, tout le monde connaît Igla. Ouais. Donc, il est réputé pour être bon. Enfin, pour avoir une connexion de merde qui fait qu'il est bon. Et bah, non, enfin, j'étais vachement surpris. Bah, tant mieux, comme ça donne, ça laisse place au nouveau. Et si j'ai peur de lui, je sais pas, je l'ai jamais affronté, donc. T'as jamais joué contre lui, hein? Non, même pas en match amical, que dalle. Ah ouais. Ah. D'accord. Donc, Bon, il faut te dire que Sven, je l'ai battu aussi. Bon, bah tranquille. en soumis, mais bon. Je l'ai Ouais, pas- non, mais de toute façon, le principal, ça reste la feud, et d'ailleurs, ça me fait plaisir que ce soit la feud de la semaine, c'est toujours sympa. Mais ouais, le principal, ça reste la feud. Après, si je conserve pas, ça sera toujours mieux de conserver. Mais tant que la feud est D'accord. nickel, Non mais c'est clair. Non mais franchement, la deuxième semaine que c'est faite de la semaine, on connaît vos qualités. Egla, Pierre et Pizen en speech, vous donnez beaucoup. C'est pas ça qui manque. Parce que les autres fêtes, franchement, c'est pas folichon. Ouais, c'est pas très... Ouais, c'est... folie. C'est Beijing Marco folichon. Ouais, je vais poser un copyright sur cette expression. Donc, ouais, bon, on verra cette semaine comment ça se déroule, mais avant-dernier pay-per-view, dernière semaine avant le pay-per-view, on verra ça. On On continue. continue avec le loser de la semaine et Ben, je te laisse le plaisir de nous annoncer notre nominé. C'est mon nouveau copain, c'est Easy qui la semaine dernière qui me disait qu'il avait des projets, c'est pour ça qu'il fait des pas avec Omega. Omega qui fait d'énormes efforts, qui me contacte très souvent par MP pour me demander des conseils, pour me demander ce qu'il y a à faire et tout. Et cette semaine, je vois quoi? Hop, Easy qui répond au speech d'Omega alors qu'il avait des projets, entre guillemets, on va dire. Donc je trouve ça complètement... Enfin, je sais pas, c'est pas... Ça, Débile. tu jettes Omega parce que bon, c'est pas le meilleur speecher. Il est nouveau. Mais ça se fait pas de jeter les gens comme ça quand on leur dit on fait un truc, on fait le truc. On dit pas j'ai des projets, puis au final on n'a pas de projet. Donc, bon, franchement, c'est pas une attitude à avoir. Moi, Ouais, je puis trouve ça justement, va. je veux dire, on peut pas non plus dire que Easy sur ses speeches ce soit le roi du monde, quoi. Donc C'est pas voilà, folie. je pense qu'il. Non, mais ouais, sans être méchant, quoi. Mais non, mais il aurait pu justement aider à Omega, bah voilà, faire une petite feud avec. Non mais d'une part, certes c'est de Omega, mais pas dire j'ai un projet donc toi je te laisse tomber, je fais mon projet. Ah ouais, bah non, T'as ouais, un c'est projet. clair. C'est ça que j'ai pas aimé. Mais en fait, j'ai pas compris, enfin, si je peux donner mon avis. Ouais. C'est Easy, enfin le Mark Henry là, il avait déjà des projets ou alors il s'était lancé avec Omega puis il l'a lâché parce qu'il avait des nouveaux projets. Après un match, il s'était fait attaquer dans un speech, je crois, par Mark Henry.
Omega. Oui, et donc du coup ça devait continuer sur une fête quoi. Je pensais que ça ferait un Night of Champions. Et il l'a lâché. Voilà, mais Omega il fait un speech en disant à Izzy de répondre, mais je lui dis Izzy t'as pas répondu, il fait non j'ai des brevets. Il n'a pas de brevets, il l'a dit dans Season Talk, donc D'accord. c'est pas une attitude à avoir. Et sache que je peux mettre de ce que je veux, même si t'écoutes pas ce podcast, je sais, tu m'as dit que tes brevets, hein, c'est pas faux. Non, mais à la limite, s'il a envie de se lancer en solo, bah, il le dit. Enfin, Mais quand s'il t'as a un envie de. projet, Voilà. c'est un projet à deux, c'est pas un projet tout seul, il va affronter qui dans ça. Non, mais je veux dire, s'il a un projet avec quelqu'un d'autre qu'il avait planifié et tout avant, pourquoi pas. Mais après, s'il se lance dans un truc avec Omega, qu'après il le lâche pour. Non mais pour, c'est ça. Donc à moi qui est un membre fantôme, un fantôme à la well et qui fait avec un fantôme à la well, il fait ce qu'il veut la musique. Bref, on enchaîne. La superstar de la semaine, c'est notre ami Zven. Ouais. Stone Cold Steve Austin, hein, pour faire la différence entre superstar et membre. C'est vrai, superstar West, Stone Cold. Il a gagné face à Shawn Michaels pour devenir challenger numéro 1 titre du Miz, on l'a dit il y a quelques instants. Bon, il a gagné, voilà, il a fait un très bon speech. Donc voilà, pas grand chose à dire. Ouais. Il est chaud le petit Sven. Ah bah depuis qu'il a Ouais, j'avoue. fait leur retour cet été, il était aussi actif que lui, aussi bon que lui. Ouais, j'avoue. Il est déterminé, genre, on en parlait un peu en privé avec le Challenger, donc on parlait de la feud un petit peu. De la feud, Ouais, la feud, ouais. comme dit Ouais, France. On parlait de la feud, il me disait je vais me donner à fond vu que c'est pas n'importe quoi, c'est la feud pour le titre poids lourd, donc tu vois, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'implique vraiment, vu que bon, pour pas citer le nom, j'ai eu quelques challengers, Oui. pas vous, pas vous, Mhm. qui assumaient pas trop, Mais ils ont leur raison, ça y a pas de souci, mais qui assumaient pas trop le fait d'être sur le titre majeur quoi. là, Ça fait plaisir. ouais, justement, faire une petite aparté dans ces catégories, on voulait parler justement avec Marco des feuds en fait qui sont pas trop coordonnés justement. Ouais. Et on se demande comment certains font pour feuder. Parce que t'en as. Bah, on va prendre l'exemple avec votre feud justement, Pierre. Cette semaine, votre pitch c'était l'après-match du match de Stone Cold contre SBK. Et en parallèle, t'as Egla qui a fait un après-match. Je voulais en parler. Voilà. En fait, Egla avait, si on regarde les dates, il a posté son après-match après, vu qu'il avait des projets. Ces projets se sont pas concrétisés, donc du coup, aux dernières nouvelles, il a plus rien Oui, ça. ça. Donc, je lui ai demandé en privé si ça le gênait de décaler ce speech-là à la semaine prochaine, vu que nous, on avait absolument besoin de l'après-match pour lancer le truc, vu qu'on voyait pas trop comment. Et il m'a dit ouais, pas de souci. Et le résultat, il a laissé semaine 43. Donc, venant d'Egla qui est un peu la tête dans l'anus, ça ne m'écoute pas trop. Mais je voulais en parler. C'est un peu dommage, même si c'est bon, c'est pas non plus un truc de. Non, c'est clair. Hein. Mais là, pour la petite histoire, je lui avais demandé et tout, mais il a dû oublier. Ah non, bon, bah c'est pas bien grave, mais voilà. Non, c'était une catégorie en plus, c'était la décision de la semaine justement ça. Ouais, mais vu qu'on a une autre déception, ça ira. Ouais, donc voilà, puis pareil, au niveau des feuds, des speeches, on a genre Cabarro, un nouveau membre, qui était déjà passé à la well, hein, qui avait quand même été mis sur une demande il y a quelques temps, qui a fait son retour en speechant après Omega, qui a carrément dit WW dans un speech, qui a parlé de Fandango alors qu'il n'y a pas de Fandango à la well. Je veux dire, déjà, on est nouveau, on se tient un peu au courant, on va voir le roster. Ouais, bon, ça après, tu peux pas forcer tout le monde, tu sais. D'accord, mais quand même, quand t'es déjà passé à la well, t'es Mister Man in the Bank, bon. Il faut se tenir au courant, quoi. Bah oui, non, mais voilà. Après, il a peut-être ses raisons. Enfin, non, il a pas poussé de départ ou de truc qui était pas là. Donc voilà, donc c'était la déception de la semaine, justement. Ouais. À parté. On va continuer avec le fantôme de la semaine et ce sera notre ami Matix. Et qui est Brock Lesnar. Ouais, Matix, qu'on voit presque pas sur le forum dans notre partie. Il est dans le top 10, il est pas dans le top 10. Bon, je l'ai pas le top 10 officiel, mais je l'ai 2 minutes hier soir. Mais non, on voit pas. Bon, il a fait son match, hein, il a fait un petit speech, mais. Après, peut-être qu'il est occupé, donc il a ses raisons. Oui, non, mais. Les cours et tout. Les fantômes de la semaine, t'as raison, on sait que c'est la rentrée. Voilà. Et on connaît Matix. Oui, mais voilà, oui, exactement. C'est justement parce que c'est Matix qu'on l'a mis fantôme de la semaine qu'on s'est surpris qu'il soit pas non plus super actif, quoi.
Ouais. Non, c'est vrai, j'avais remarqué qu'il passait beaucoup moins, vu qu'avant, bon, Ouais. il était tout le temps là. Mm. Genre, ça me faisait flipper à chaque fois que je descendais dans le forum, je voyais Matix dans les connectés. Ouais. Donc là, ça m'a fait un choc de pas le voir, j'étais mal. Ah non, en plus Ouais. ça se remarque, hein. C'est pour ça, moi, j'ai remarqué direct que cette semaine, enfin ces Ouais. dernières semaines justement, il était pas super actif l'Amimatix. Mm. On enchaîne Donc, avec la Le branche de la ouais, là, ce sera le show rouge. bon show. WWE Raw. Voilà. Tous les matchs ont été faits. Il y a eu un petit speech de plus en backstage. Qui fait toute la différence. Et c'est le speech de Bibi, Michael, de Edge. Donc à SmackDown, un match non fait. Deux. Ouais, matchs. match non fait. Un speech qu'on vient d'expliquer, qui s'était passé avec Egla puis Sven et Pierre. Ouais, le speech des glaces, je sais pas. Pour le Brand Power, je sais pas si je voulais compter pour la semaine 43 ou. Ouais, bah, quand j'ai fait l'highlight, je voulais mettre que c'était genre en après-show, tu vois, quand les caméras étaient éteintes et que c'était un Ouais, en off, ouais. en off, voilà. Donc on verra ça, mais on de la semaine, Raw. Donc c'est bien les petits gars de Raw, hein, continue comme ça. Tous les matchs faits, le speech fait pour les titres, donc ça fait... Non, pas pour les titres, il n'y a pas eu de speech pour titre US. Donc c'est pas trop mal. Pas Non, de c'est speech, tous les matchs faits. Et d'ailleurs, le match non fait, un des matchs non faits avec Fernando, ça Oui. SmackDown, il Ah. lui a coûté Alberto Del Rio, donc Fernando se retrouve sans perso là. Bah il va Ouais. choisir un perso faible et on, Ouais, verra, un mid ou un upper. on verra ce qu'on fera, parce qu'il était censé nous affronter à Champions. Ouais. Nous, là, vraiment la poisse avec les. Faites pas Le genre, vous êtes pas challenge. content, hein. Faites pas genre. Bah non, franchement, perso, moi ça me fait chier parce qu'on va encore devoir. Bah non, Donc, parce du que... coup, là, David soit va prendre. Va rester avec Fern avec un nouveau perso. Bon, après, voilà, Fern, il se refait retirer perso. Donc, est-ce que le staff va pas juger que, bah, du coup, ça lui retire le droit d'avoir le titre? Ah, c'est ça. Après, Ouais, si c'est David trouve quelqu'un, bah, faut qu'il se dépêche parce qu'il a une semaine pour trouver quelqu'un, Ah, speecher même une semaine, et faire le match. Ouais, oui. visibilité ce week-end, enfin personnellement pour moi c'est tendu, on va pas parler de Et après, faire un 2 contre 1, voilà, bon, je vois ça un peu sans intérêt. Bon, le truc c'est Donc, qu'on les a pris pour parce qu'on n'avait pas d'autres challengers, on n'avait pas le choix. Et Fernando ça a pas fait un seul speech dans la fête non plus. ouais. J'ai rien contre Fernando, je suis pas non. C'est dommage parce que David, il était bien impliqué, quoi. Franchement, souvent, bon, on s'envoie des SMS tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'on fait, etc., comment ça se passe. Et ouais, c'est vrai que Fern, il est vraiment pas dedans, quoi. Donc, on verra ce qu'on fait. De toute Donc, façon, on va voir ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on essaie de régler ça rapidos. c'est De le toute façon, match. Ouais. les feuds tag team, c'est toujours, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est toujours cauchemar. Enfin, il y a toujours un Bah, ouais. membre qui fout Ouais, le c'est ça. bordel. Il faut que tu Ou fasses ça alors avec 4 personnes en qui t'as super confiance et tu Parce sais que que ça va bien se passer. voilà, ou alors il y a quasiment personne. Enfin, c'est super chiant à gérer. depuis qu'on est champion, à part la fête d'Amon Bank contre Kirnematix qui était pas mal, mais que le match, bon, il a duré 30 secondes, on va pas faire l'histoire. À SummerSlam, on a peu de challenger. Là, on a Ouais. des challengers, mais bon, c'est pas folichon. La fête, elle était pas top. Donc, on verra ce qu'on fera pour le dernier pay-per-view, mais les gars, si vous vous lancez dans les tag teams, assumez votre truc. Sinon, pour la première Night of Champions, on fera pas d'effort, quoi. Et on fera un truc, on a des projets sans les titres en jeu, on fera, Ouais, mais ça, ouais, on verra, de toute façon. Ouais. faites un C'est effort. juste dommage, quoi. On fasse pas une fête, c'est la dernière fête de la saison, on a envie de faire un bon truc. Donc, faites un effort, quoi. Ceux qui veulent se lancer sur les tag teams. On va enchaîner avec la news de la semaine. Et la news Non, de le la... membre de la semaine. Ah bon, de la semaine. Bah oui, c'est Pierre. Et voilà, il parle. Il est avec nous. Ah, merci. C'est mérité, on a envie de dire. Hein. Ça, Je sais ça gagne les matchs, ça fait les matchs, c'est présent sur le forum, sur toutes les catégories presque. Y a pas grand chose à dire. Hein. Non, non, c'est. pas. Bah, je pars du principe où si je suis à la Well et en plus si je suis champion, je dois assumer quoi. Donc si je fais comme beaucoup font, c'est-à-dire faire mon match, poster mes dispos sur les cartes Mm. et faire un speech tous les 3 mois, bon, y a pas grand intérêt à aller sur la Well. Autant jouer en ligne contre des noobs et puis voilà. Eh ben, Ah, surtout Donc, quand t'as un titre, quoi. bah oui, non, voilà, en plus. Donc faut assumer, faut essayer de gérer. Donc voilà. ce qui est dommage, c'est que tout le monde n'a pas ton raisonnement, quoi. Ouais. Ouais. Bon, après, chacun sa mentalité, mais je pense que si on est à la Well, c'est
Bah, c'est pour tout ce qu'il y a autour, donc pas seulement pour les matchs en Mais ligne. voilà, à la base, tu viens pas à la Well juste pour faire un match en ligne, quoi. Surtout que les matchs en ligne, il y a des règles et tout, alors que enfin, je sais pas, c'est bien de gagner, c'est important de gagner. Et le but premier, c'est pas de faire que ton match, le truc. Ouais, non, c'est. Ah Ouais, puis la vie du forum, elle est sympa et tout, quoi. oui, ouais. Enfin, je sais pas, la plupart des membres s'entendent bien, il y a une bonne ambiance, y a pas Ouais, de... c'est Ouais, clair. Ouais, non, franchement, ouais. Enfin, bon. ouais, et on gagne à être actif et tout. Ouais. Hein. Enfin, bon, Membre de la semaine, Pierre. voilà, merci. Enfin, Ouais, merci. c'est normal, c'est normal. La news de la semaine, Ben. La news de la semaine, c'est le départ à la retraite de good old GR, Jim Ross. Après 20 ans de bons et loyaux services à la WWE, bah, il prend sa retraite, hein, tout simplement. Il Ça casse fait, sa pipe. Retraite un peu forcée, apparemment. on sait pas ce qui se passe en interne, mais, enfin, juste, ça fait pas partie de la feud, hein, la corporation contre Daniel Bryan ou quoi que ce soit. C'est pas une fun, hein, c'est une feud. C'est un vrai départ à la retraite. Forcé ou pas, on sait pas. Enfin, on sait plus ou moins. Enfin, il y a des rumeurs, quoi. Ouais, mais bon. Enfin bref, donc bon bah même si ces derniers temps on le voyait plus trop à la WWE, Ouais, c'est vrai. il était actif en backstage, il aidait à la AEW aussi je crois. Donc bon, bonne retraite à Jim Ross. Bonne retraite. Faire plein de barbecue, il avec ce barbecue. Mais il est Hall of Famer, lui, non? Et il est au Hall of Fame, ouais. Ah Ouais, ouais, donc on le reverra plus du tout, en fait. A priori non. Parce que la non. dernière fois qu'on l'a vu c'était pour commenter le match de Triple H à WrestleMania cette année, donc Oui, ouais. mais il commentait que les gros matchs depuis quelques temps, non? Ah, Ouais, c'est ça. plus WrestleMania, Que, que le match de Triple H, donc voilà, c'est l'Undertaker des commentaires, quoi. en quelque Il vient une fois. ouais c'est ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, Jim Ross à la retraite. On verra La deux, trois fois. Ouais, continue avec la déception de la semaine. Donc on en avait parlé. Donc ouais, il y a une autre déception. Du coup, c'est donc bah, Fern qui se fait retirer Alberto Del Rio et Matt donc Angrod qui est démis de ses fonctions. Donc il ne fait plus partie du staff et on lui retire le staff lui retire par la même occasion Randy Orton. on aurait appris par l'intermédiaire de Yoga que Angrod aurait des petits soucis personnels, que ça explique un peu le truc, même s'il est connecté pas mal sur le PSN. Enfin bref. Donc Angrod démis de ses fonctions, Pern qui Bon, perd son lutteur, même si depuis qu'il a Alberto Del Rio, C'est il pas est pas, sensationnel. non, il est pas actif même, j'ai envie de dire. Bon bah voilà, c'est une ah, déception. Ouais, avec tout l'aspect que j'ai pour Angrod, tu vois, je l'aime bien, enfin, j'ai rien contre lui, quoi. oui, ouais. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il prend Jericho, il met une grosse douille à Villa qui le voulait, qui aurait été certainement plus actif que lui. Il faut rien. Il revient, je sais pas, 2, 3 mois après. Non, bah 2 mois, pile pour Ouais, le pour shop. le shop. Ouais. Bah 2 mois, il revient, bim, Randy Orton. Donc bon, le staff du conseil d'Orton, bon bah pour tout ce qu'il a fait auparavant, ok. Puis résultat, il faut rien. La feud avec Ross, là, The Rock, je sais pas, il a fait 2 speeches, enfin Ouais, speech. Non, dans deux speeches, c'était 3 photos Voilà, et 4 lignes. voilà, c'est le mec il arrive, il dit ok, puis il repart. Donc c'est pas, voilà, puis je sais pas, après il a des problèmes, mais bon bah j'espère pour lui que ça va s'arranger, mais il y a un Non, mais le moment, problème, c'est pas ça, c'est qu'il a des problèmes, peut-être, ok. Moi, je le connais, mais quand t'as des problèmes, tu peux pas dire d'un côté, je snob la well, je joue plus du tout, et de l'autre côté, tu te tapes des GTA, tu te tapes des FIFA, etc., à longueur de ah, journée sur le PSN, quoi. je peux passer À un 30 moment, secondes t'assumes, sur ce t'as plus message. envie d'être sur voilà, la c'est ça, well, faut tu assumer. viens, tu quittes, tu dis je quitte, j'ai plus l'envie, point barre, tu t'en vas, merci d'être venu, et voilà, quoi. On va peut-être pas trop parler dans le grotte parce qu'en priori on va encore en reparler dans le podcast spécial staff qui se fera très Oui. prochainement. On en parle toutes les semaines quasiment dans le TV dans le grotte, donc on va le laisser là où il est. S'il revient, on verra ce qu'on fera avec lui. De toute façon, c'est à Ross et à qui de décider ça. Ça va lui donner Isletter. On verra ça. Donc, on a fini pour les catégories. Catégorie, ouais. Le top 10, je l'ai raté de 2 minutes hier soir, je suis désolé, je regardais l'équipe du dimanche, j'ai complètement zappé. On va dire que je suis premier, hein. Non, premier c'était Hakim, j'avais regardé à 19h. Non. Premier Hakim, moi je te le Ah dis non, quand même. ah, moi Bien. je te dis que non. Premier c'était Hakim, j'étais deuxième et Pierre était troisième. À Ah, 100 messages, à peu près. ça va. Donc on a fini pour les catégories. On va parler un peu de Night of Champions, ça vous dit ou pas? Même si c'était pas folichon. Ouais, ouais. Ah, c'est justement parce que c'était bien pour off qu'il faut en parler, hein. Ouais, Bah, c'est- ouais, donc bon bah, kick-off. Ah, j'ai pas regardé, hein.
Tag Team Turmoil Match. Time Déjà, player. rien que ça annonçait la soirée qui allait pas être très bonne. Ça a Ouais, duré. j'avoue. Ah, mais à peine 10 minutes, le premier tombé, c'est Tensai qui fait un petit paquet sur Slater en 2 minutes. Après, pareil, ça enchaîne, ça élimine les All-American qui élimine très rapidement Tensai et Musclé. Bon bah voilà, hein, c'est pas- Petite parenthèse, Tensai, la WWE, ils lui font caca dessus, hein. Vu que je crois Ah, qu'il avait un. Bah, déjà, il avait un passé à la WWE, puis ouais. il Ouais. était pas au Japon, il faisait pas des gros trucs au Ah Japon, si, un si. truc du genre. Au Ouais, Japon, c'est si, une si, légende au si. Japon, je crois. Ah oui, ils ont Bah, aucun fond la respect, caisse. ils lui font pipi dans la bouche, là, c'est. Bah, Enfin, quand il est revenu très très fort. Il Ah avait oui, il a quand battu Cena Clean et tout, ah ouais, ouais, enfin. voilà, ouais. Il avait été vaincu un petit moment, puis depuis ce dance-off face à Brusquet où il était venu en string et tout, je dis non. Ouais. Le gars, Plus aucun respect. c'est une légende au Japon, c'est très bon. C'est un travesti en Amérique. Bon bah, donc Ji Young et comment il s'appelle, Sonic, donc qui gagne ce match. Bon après la soirée était pas super super. Ah bah, C'est pour ça qu'on va y aller vite fait, hein. On va ah, pas mais s'en- y a pas grand chose à dire, il y a eu aucune Déjà surprise. un quart d'heure de speech au début. Pour Ouais, ça, à la Becky limite, bon, Lynch. Ouais. c'est le speech des deux plus grosses feuilles du moment, donc encore ça va. Oui, mais bon. Après, c'est après Mais que ça Après commence. le match Curtis contre c'était comment bon. Kofi, c'est Oh, il était botché. Oh, il y avait de ces botches. Oh, j'étais plié. Non, moi j'ai trouvé pas mal. Il y avait un peu Non, de non, suspense, la non. flûte interactive. En fait, le match en lui-même, je pense que. Ouais, ça allait. Par contre, les botches. Oh, il y a un moment, fallait arrêter quoi. Un botch, ok, mais là, il y en a eu trois ou quatre. Ah ouais, mais bon, c'est... Bon, après, c'est le catch, hein, c'est normal, mais. Ah mais Voilà. oui, non, mais bon, des botches... mais il y en a pas mal des botches dans la soirée. Même dans le tag team Turmoil match, il y en avait pas mal de botches. Donc, Et dans le match des Divas, avec le botch, je crois que c'était le botch de l'année. ah Naomi Ah là, oui, ouais. Naomi qui fait un crossbody de la troisième corde. Il y a je sais plus qui est Natalia, ouais. juste là. Natalia. Ouais. Et la meuf, elle saute par-dessus elle et elle s'éclate derrière elle sur le ring. Oh putain, j'étais mort. Eh, j'avais honte pour elle. Non mais elle est très athlétique, elle est assez forte, je trouve même. Ouais, Et mais il faut qu'elle mette des lunettes. dans chaque match, elle fait un botch, quoi. Donc, J'avoue. moi j'ai dit va pas très bon. Même si je suis content qu'AJ ait gagné, parce que bon, les trois Moi, autres, match d'Iva pas bon, même le match de Punk, oh, je me suis endormi devant. ouais, je trouvais ça tristouné. Punk, c'est devenu un Cena. Il se fait dominer. Et à la fin, bim, finisher, il gagne. Dans ce match-là, en tout cas. Il a perdu. Non, 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 mais je veux dire contre Curtis Axel. Ah oui, Et oui, oui. puis Ah après, oui. bon. Ah bah j'ai pas eu contre Curtis Axel, je me suis endormi devant. Je me suis réveillé quand Paul Heyman s'est fait menotter les... Ah bah, en gros, Curtis Axel domine. Enfin, genre, Punk, 30 secondes, il met quelques coups à Curtis. Puis après, Punk, il se fait démonter sa race, puis il revient, bim, GTS, Anaconda Vice, puis il gagne. Ah d'accord, bon, bah j'ai mieux fait de m'endormir devant alors. Ah bah ça, Sinon, l'info c'est que Ryback serait le nouveau Paul Heyman guy a priori. oh, putain, Ouais. Et d'ailleurs il a fait une belle coupure dans le doigt Punk. Hein. ouais, Cette coupure qu'il a, elle fait au moins 15 centimètres dans son dos. c'est Donc on pas verra rien. la suite. Ouais, on verra la suite. Après le reste, Rob Van Dam. Alors, le Rob Van Dam Del Rio, c'était bidon à souhait. À Pire voir. match de la soirée. Ouais, grave. Le match Ziggler-Ambrose, sans intérêt, autant que The Shield, le Primetime Player. Il y a que le main event qui sauve un peu le Même, pay-per-view, quoi. même. Le main event, il y a que la victoire de Daniel Bryan qui sauve, hein, vu que Non le mais Ouais, match ouais. même, la c'était un victoire de peu mou. Bryan, elle était annoncée quand Triple H a fait son speech au début. Triple H qui fait un face turn au début du show. Non, à mon avis, ça c'est pour la mettre à l'envers à Raw, vu que ça m'étonnerait que Orton conserve son titre qu'un seul mois. Enfin, Ah non mais t'as vu l'arbitre comme il a fait le compte rapide. voilà, justement, moi je pense que à Raw, il y aura une douille. Mais ce que je trouve con, c'est que je pense que cette fête-là, elle était censée jusqu'à WrestleMania. On avait des rumeurs que Triple H affronterait Stone Cold pour le pouvoir de la WWE. Et là, en un mois, ils ont fait du très très bon travail, super fun. Et en une soirée, en un speech, ils niquent tout. À mon avis, c'est pas fini, hein, Non je mais c'est pas pense. fini. Et ça aurait dû continuer un peu plus longtemps avec cette histoire qui mettent des quenelles à Daniel Bryan, quoi. Parce que là, franchement, Hum. Triple H qui fait un face turn au début du truc. D'ailleurs, petite question, j'ai pas compris, vu que je suis pendant le match, voilà, j'étais parti faire caca. Ouais, enfin, voilà. Et je reviens, et je vois un arbitre différent. Puis après, Ouais, non, il y a un autre arbitre qui revient. Alors ça, j'ai rien compris. bah, l'arbitre du match, c'est Scott Armstrong. Il a été mis Ouais. KO après je sais plus quoi, après une souplesse, Ah. je crois qu'il avait raté. Donc l'arbitre avec les cheveux noirs, là, il est arrivé, il a fait le truc, et puis justement, ce qui a été bizarre, c'est que l'autre, il est revenu à sa place, il a dit non, dégage, je continue le match. Ouais, ça, j'ai pas compris ça.
Au début, je croyais que c'était Triple H qui avait appelé Non. Armstrong pour lui mettre Non, pour non, mettre non, une non, douille. non. Non, c'est Armstrong qui a été Mikao qui est revenu et Ouais, Triple H, il a dit que ça allait être réglo et. c'était pas réglo. Donc, est-ce Ah, que mais un des membres de la corporation aurait trahi Triple H? Ou est-ce que Ouais, ils ont peut-être. vu qu'Orton n'était pas le visage de la WWE et qu'éventuellement on aurait peut-être un retour ce soir, hein? Genre, je sais pas, un Batista, je rêve, hein, peut-être. j'y ai cru hier, mais Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Quand j'ai vu le speech au début, puis la petite confrontation backstage avec Randy Orton et Triple H pendant le show, je me dis, oulala, ce soir on va voir Batista qui va débarquer. Bah, c'est dommage, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû avoir un truc pour relancer un peu le pay-per-view qui était vraiment pourri. c'était vraiment très mou. Hein. Du coup, on a, Oui, ah on a oui, pas eu oui, ça. très, 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 très bon. Très mou. Donc voilà, un pay-per-view pourri, passons à la suite. On va, on va J'ai continuer. pas envie de s'attarder dessus. Non, y a pas de quoi. Donc on rappelle ce week-end, c'est notre pay-per-view, notre Night of Champions, qui sera beaucoup mieux Ah ouais. que le WWE. Ouais, ouais, pour l'instant c'est mal parti avec le challenger par équipe qui nous fait défaut. Ouais. Donc bon bah championnat US, Ah, hein. ouais, sinon, ouais. First stage des affaires entre Cody Rhodes et Dolph Ziggler. Ah, que j'espère une petite victoire de Dolph Ziggler, hein. Ouais, Joey, un t'as event pour elite. Ça fera zizir. Ouais. Pierre, donc Miz qui affronte donc Stone Cold, CM Punk, on sait pas qui l'affrontera. Il choisira ça dans la... C'est lui qui choisit, ouais. Exactement. Titre intercontinental, c'est John Morrison. Ah bah du coup non. Ouais, mais Shogun n'est pas présent, donc ce sera je sais pas qui. John Morrison, Shogun a son tir... Oh là 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 là. Je sais plus parler. John Prends Morrison. ton temps. Shogun a John Morrison retiré, je crois aussi. Non, il a un seul Oh, match. il a fait. qu'un seul match non fait, ouais. De toute façon, si on le voit cette semaine, ça serait un petit miracle. Donc bon, Oui. Il faudra prévenir Après- Kier, hein, vu que je sais pas s'il est au courant que. Je pense pas, Kyrnos. Ah oui, justement, donc qui en a qui a pu se pitcher non plus cette semaine pour le titre. Qu'il reste qu'une semaine, quoi. Donc même pas une semaine parce qu'il faut que le match soit fait avant le dimanche. Donc Mais voilà, donc faut trouver quelque chose rapidement et qui Ouais. puisse être crédible. Donc, faut se bouger le derche. on va voir ça. Donc Et il y a un autre match. il y a un match Sans- qui se profile, c'est JBL contre Brock Lesnar aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc bon bah enfin c'est pas qu'il y aura pas d'intérêt, mais il y aura pas de titre en jeu. Donc voilà. Donc sinon ouais, ça sera tout. Donc, Avec JBL qui veut une chance à l'Intercontinental Hmm. et qui aura sa chance au titre s'il bat The Miz à SmackDown. ah Donc Villa, si tu écoutes ce podcast, ce qui m'étonnerait vu ton activité transcendante, je vais te mettre ta race à SmackDown. Comme on t'a jamais mis ta race. le message est passé, à mon avis, ça va être un gros squash. Un gros viol. Voilà, à sec. La pression. Donc on verra ça. On verra ça. Donc voilà, un petit Night of Champions qui s'annonce sympatoche. Ouais, mais c'est décevant qu'il y ait Je reprends. C'est dommage qu'il y ait qu'un seul match de feu, quoi. Vu que bon, c'est Night of Champions, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des matchs sans enjeu, quoi. Donc il y en a un, mais je trouve que un. Bah d'ailleurs, pour revenir au match de fin de la Night of Champions, hein, on rappelle que The Miz a battu Fandango, je crois, aussi hier Ouais. soir. Oui, ouais. C'était pas nécessaire non plus ce match-là, franchement. Non, non. On l'a vu C'est là. vraiment mon avis pour clore leur petite rivalité qu'ils ont depuis quelques Non, mais- temps. Là. Aussi, juste un dernier truc pour revenir sur Night of Champions, c'est que genre Alberto Del Rio contre Van Damme, on l'a vu 3 fois à Raw et SmackDown ces dernières semaines aussi. C'est Miz clair. contre Fandango, pareil. Bon, à un moment donné, C'est un peu du recyclé, quoi. un pay-per-view, c'est fait pour un match nouveau, un truc nouveau, pas pour les matchs déjà faits à Raw ou SmackDown. Puis en plus, c'est, je sais pas, des matchs comme ça, c'est censé nous faire saliver. Tu vois, les matchs de SmackDown et Raw, genre, Oui. ouais, le match de pay-per-view, il va être énorme et tout, il va être beaucoup mieux. Pas. Résultat, il était chiant, enfin, en même temps, avec Alberto Del Rio, tu vas me dire. Mais putain, waouh, c'était chiant. En plus, la fin, elle est à chier. Ah non, mais sérieux, C'est trop mais- ça, c'est trop ça. Ah, mais le titre poids lourd, il est moins important que le titre US. C'est. Ça fait 2 ans que le titre poids lourd est complètement délaissé, donc à partir Ah, de là, J'avoue. on peut pas faire grand chose. Bon, bah, on va arrêter avec ça maintenant. Ah, on s'est fait assez mal. On en a assez. Donc, est-ce qu'on pose 2-3 invités à Pierre ou est-ce qu'on passe direct à la petite animation de fin, Marco, comme tu veux? Oh, pose-nous deux petites questions à Pierre, histoire de. Question, bon bah Pierre, hein. On va pas lui demander son parcours, hein, parce qu'on l'a déjà, on le connaît Bon, déjà. on connaît, quoi, oui, mais, puis bon, il est déjà passé dans le World TV. Voilà. Qu'est-ce qui Moi, s'est passé depuis
depuis notre dernière. C'était quand déjà? Et c'était la mi-juin, c'était un des 2 ou 3e Wall TV qu'on faisait. C'était le deuxième, il me semble. Ouais. Mi-juin. Non, Bah, j'ai eu le bac. Ah oui. J'ai eu mon bac. Même si on s'en fout, je m'en fous. J'ai eu mon bac. Voilà. Bref. C'est tout. Ah bah, je sais pas, bah écoute, Non, enfin, non, tiens, moi, Pierre, je voulais savoir, qu'est-ce que tu veux faire quoi sur la fin, t'as quoi de prévu sur la fin de saison et sur la saison prochaine? Est-ce que t'as déjà des idées Non, il reste à des moi. idées, des idées de perso et des idées de FUD pour l'année prochaine? Alors, pour cette fin de saison, j'ai Sven là que je dois affronter. Donc, je préfère pas dire ce qui va se passer après Night of Champions vu que je sais pas si je vais le battre ou pas. Même si bon, voilà. Et ouais, bah j'aimerais bien faire un truc vraiment original qui sort du commun si je venais à conserver le titre ou même si je le conserve pas de toute façon. Un truc original pour les derniers pay-per-view, histoire de marquer le Ah, coup vu que c'est ouais, le dernier ouais. show et tout. Donc. J'ai 2 3 petits projets que je voudrais parler avec Yoga et que je veux parler aussi aux 2 champions majeurs. Ouais, bah moi aussi On va vous parler de ça. j'en ai parlé à Chris. Mhm. Enfin, je pense que on parle de la même chose. Enfin, on verra. Ouais, je pense. Et concernant la saison prochaine, bah, j'ai pas des projets, j'ai un projet, c'est CM Punk. De toute Donc, façon, tu le veux CM Punk, tu veux que CM Punk, tu veux vraiment. ouais, à la limite, à l'extrême limite, si j'ai la foi, Daniel Bryan, Ouais. sauf s'il a que des soumis. Alors, Non, non, il a son finish Renikni. C'est ouais, confirmé. c'est bon, il faut le mettre en rush, et puis si je le mets en Ah, rush à c'est chaque ça, fois, ouais. les gens ils vont gueuler. Donc, ouais, non, CM Punk et quelques mois sans titre, vu que j'ai quand même dosé les titres pendant toute la saison entre Ah les tag bah oui, teams ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. et le poids lourd que j'ai gardé. Bon, j'ai un peu monopolisé, En même désolé temps, d'ailleurs. t'as pas volé ta place, hein, je veux dire. Ouais, non, mais de toute façon, Tu l'as gagné brillamment, tu l'as bien défendu, à un moment donné. ouais. C'est clair. Faut rendre à César ce qui est à César. Et ouais, donc la saison prochaine, j'aimerais bien faire une sorte de saison 4 bis. Genre la saison 4, le début, j'avais été avec Kane et j'avais fait une feud de 4-5 mois avec Sheamus sans titre. Ah oui, je me rappelle de ça, oui. On avait dosé jusqu'à WrestleMania, c'était... Non, franchement, j'avais surkiffé. Ouais. Et sans titre, en plus, ça change vu que tout le monde va sur les titres en début de saison. C'est clair. Donc ouais, et puis après, éventuellement, si une porte s'ouvre, monopoliser une deuxième fois le titre réel. Et Ouais. voilà. J'ai pas de projet bien précis. Ça dépend. De toute façon, ça se trouve, je vais me faire, je vais pas me faire voler Punk vu qu'il me revient pas de droit, mais Ah oui, mais bon, c'est jamais. quelqu'un va prendre Punk par exemple dans le staff ou si quelqu'un est Voilà, c'est ça le pour moi risque. dans la Après, le liste. risque entre guillemets, Voilà, donc c'est que le staff le prenne. voilà. Surprise, surprise, hein, on verra. C'est que des éventualités, donc on verra bien. Et si dans l'éventualité où Punk et Brian te sont pris par quelqu'un devant toi? Oui, alors dans l'éventualité où je suis troisième de la liste, déjà je me barre de la web, vous êtes que des connards. Non, non, je vais pas être prétentieux. Ouais, non, par contre, s'il y a Punk et Brian, laisse tomber, hein, vu que là, je rentre. Donc, je vais pas raconter ma vie, mais je rentre dans une école en alternance. Donc, en Hmm. gros, je vais bosser 3 jours sur 5. Donc, j'aurai pas forcément beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour la web. Donc, Quitte à faire, autant avoir un perso où tu sais ce que tu vas faire avec, que voilà, t'es motivé pour faire un truc avec. voilà, en tout cas, si, moi, enfin, je pense que vous me connaissez, je vais pas me vendre. Mais si j'ai un bon perso, bah, je fais ce qu'il faut pour l'assumer, quoi. Je fais pas du Ouais. caca comme pourraient faire certains. Hmm, hmm. Voilà, donc, ouais, je pense que si j'ai pas ce que je veux, tu vois, je suis assez capricieux. Si j'ai pas ce que je veux, bon bah je vais rester en tant que membre si je peux, Oui. histoire de voilà, mais la partie feu de, je sais pas si ça passe bien de dire ça juste avant la distribution. Genre ouais, il est pas motivé, ce petit con, on va le mettre dixième. Oh, Ah, ça peut paraître un peu, ouais, ça peut paraître capricieux, mais bon. Ok, non, je prends celui que vous me donnez. Voilà. Non, 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 mais pour rester sérieux, voilà, on verra, de toute façon on verra, ça sert à rien. Ouais, on en est pas là, on a encore 2 mois à se faire. de moi, Un mois. Oui, pas, un mois, ouais. 1 mois et demi, même pas. Hein. Donc, Voilà. En plus, faut acheter le jeu là. Oh, putain. ouais. Je vais me ruiner là. Je vais poser un crédit sur 20 ans pour acheter le jeu.
Ok, non, moi j'ai pas de questions particulières Oh, à pas de poser, question sinon. particulière. Pierre, si tu veux ajouter quelque chose, si t'as une annonce à passer, si tu veux quelque chose. Non, non, je garde ma petite dédicace pour Marco à la fin du live. Pas de soucis. Et même Non, je l'ai en tête, cette petite dédicace là, il faut que je la balance T'inquiète. en live pour montrer que c'est une bonne tapette, Marco. On en Toi qui reparlera tout à comprends, l'heure, toi t'inquiète. qui comprends. Ah oui. Et ben, si personne n'a d'inconvénient, on va passer donc à la petite animation de fin. Donc Pierre, on sait que t'es déjà passé hein, à notre petit quiz. Hein. Moi, à l'époque, il fallait soit chanter, soit jouer d'un instrument. T'avais Ouais, eu la note de 15 sur 20. Donc, du coup, ouais, le meilleur invité qu'on a eu depuis qu'on a fait le walkie avec Marco. ouais. Depuis la mi-juin, donc. Donc aujourd'hui, on va pas te redonner une note, puisque bon, t'es déjà le meilleur. Ah, pour le fun, pour le mois de septembre, allez, comme ça Yo. je nique bien Kian. Quoi que on est combien là? Non, c'est pas Kian, si c'est Kian Au en mois de fait. septembre, il y a que Kian qui a une note, il a 10 sur 20. J'ai envie de le niquer, il fait Non, trop mais de le toute mec façon, qui est le champion majeur. là, de C'est toute moi le façon, tu champion du seras SMAC. noté par rapport au jeu, de Ouais. toute façon, indirectement. Et ça sera plus une note, parce que tu seras un peu en concurrence avec nous, en fait. On va t'expliquer. Ouais, D'accord. en fait, pour t'expliquer, donc, moi et Ben, on a 5 questions chacun. Hmm. Moi, Ouais. Ben ne connaît pas mes questions, moi je connais pas les siennes. Et en fait, ça va être comme un petit question pour un champion. Voilà, c'est ça. Moi, mes questions, je les poserai à toi et Ben. Donc, le premier qui aura la réponse ou qui aura donné une proposition, il aura juste à donner son prénom. Pour info, c'est une seule réponse par personne. Une bonne réponse, ça vaut 2 points. Si t'as faux, bah, c'est 0. Et après, Ben posera ses questions et je serai face à toi Voilà. pour y répondre. Donc, Ok. qui peut battre Ben et Marco, hein? Qui peut battre les champions par équipe? Ouais, Et bah le exactement. champion poids lourd. On va On va voir voir ça ça tout tout de de suite. suite alors. Marco, tu commences? Je vais commencer avec mes questions. Eh bah, pas de souci. Donc, on dit Ouais. notre prénom et on dit pas la Ouais, ouais, réponse avant, hein. On dit bien notre Non, non, prénom. tu donnes pas la réponse avant, non, non. D'accord, pas de souci. Donc, c'est Pierre. parti. Première question. Lors du Royal Rumble 2010, qui est entré en dernier lors du Royal Stéphane, Rumble Stéphane, match? Stéphane, Stéphane. Ah ouais, il a Vas-y. même pas fini la question. Bah, Chris Jericho. Non, c'est pas ça. Pierre. Batista. Ouais, c'était Ah, Batista. il a entré 28 Jericho, ouais, juste avant Edge. Ouais, et Batista est rentré en dernier. Pardon. Deux points. Deux points pour Pierre. Deuxième question. Qui Tu a eu notes le bien ré... qu'on se fasse pas arnaquer encore une fois, qu'on dise que c'est pas Ah oui, Pierre. oui, attends. Je note en gros. Hop, merde, j'en fais tomber mon stylo. Mon beau stylo Stitch. Deuxième question. Qui a eu le règne le plus court en tant que tag team champion? Pierre. Vas-y. Aucune idée. Donc Ben, à toi, t'as une seule réponse possible. T'as pas un petit indice vite fait Oh là? putain, Non, si. non. Oh le con. Oh. Non, non, j'ai pas d'indice. Tu viens me laisser une Non, chance? non, 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 non. non, Un c'est point. mort. Ross, il a eu 40 000 Mais indices. c'est pas Vas-y, pareil. C'était. mettez mon pseudo en orange, comme ça vous me laissez une chance. Arrête. Donc Ben, Franchement, j'ai aucune idée. Je vais dire les Major Brothers. non, Je absolument peux pas. essayer pour le fun. Vas-y pour le fun. On le C'est fait. pas c'est pas Misesina? Ouais, si c'était Miz et Senna. Vas-y, Ah. faut arrêter. Oui. Laisse un point, hein, je te Non, glisse un non, petit billet. 0. Oh, et hop. À chaque fois le TV, j'essaie de glisser des billets à Marco. Ouais, sinon je quitte moi. Je m'en vais maintenant. Ah ouais, ah, c'est une douille. Vous êtes vraiment. Troisième question. Ah, Combien de titres a gagné Edge durant sa carrière à la Ben, WWE? 23. Oh non, Pierre. Deux titres en général? tous les titres confondus. Oh putain, allez. Alors attends, Réfléchis bien, réfléchis bien. Ouais, il y en a 11 majeurs. Euh, je crois qu'il en a eu 7 tag team. Ah, tu en oubliais de toute façon parce qu'il a gagné des jeux de qui existent. Je sais. Alors 18, on va dire qu'il en a gagné 3 pourris, 21. 21? T'es Ouais, sûr de toi? Non, je plaisante, absolument. c'est pas ça. Bon, ok. Bah, tu peux en rajouter 10. Non. Ouais, putain, j'étais sûr que c'était putain. Ouais. Bah, Donc en fait, il a gagné 7 fois le titre World Heavyweight Champion. C'est lui qui a le record pour l'instant. Oh, c'est vrai? Ouais. Ouais. Il a gagné 4 fois le titre WWE. Il a gagné 5 fois le titre WWE Intercontinental Champion. Il a gagné une fois le titre US Champion. Et il a gagné 12 fois le titre World Tag Team Champion. 12. Ouais. 7 fois avec Christian, 2 fois avec Chris Benoit, une fois avec Hogan, une fois avec Randy Orton, une fois avec Chris Jericho. Et 2 fois le WWE Tag Team Championship, une fois avec Rey Mysterio et une fois Chris Jericho. Ouais, les titres unifiés. Là. Ouais.
Donc 0 point. Putain, il y a 2-0 entre Pierre et moi, quoi. Fait chier. Ouais. Pour l'instant, Pierre 2 points. C'est pas Quatrième bon. question. Qui a gagné le Slammy Award du moment extrême de l'année en 2008 et 2009? Pierre, c'est pas Jeff Hardy qui saute, qui fait une Swanton Bomb là? Je voulais juste le nom, c'est bien Jeff Hardy. Donc en 2008, c'était pour sa Swanton Bomb sur Randy Orton. Et en 2009, c'était pour sa Swanton Bomb sur Umaga CM Punk. Non, sur CM Punk lors de SummerSlam Sur en la 2000. table. Ouais, sur la Ouais, table. Même si c'était exactement. baisé comme un con, j'ai un peu qui s'était relevé avant lui, s'il te plaît. C'est ça. C'est W13 style. Donc Pierre, ça te fait 4 points au total pour l'instant. Et dernière question pour ma part, bon, assez simple. Qui a mangé la célèbre verrue de Gillian Hall lors d'un show de la WWE? Tu sais que tu peux pas mettre un point pour les questions tag team là? Non, bah, Donc, je répète, qui a mangé la célèbre verrue de Gillian? Moi, je l'appelle verrue, hein, mais c'était verrue ou un genre de putain de peau bizarre sur la joue qu'elle avait lors d'un show de la oh, Ben. WWE. Ouais. Santino Marella. Non. Pierre, Vince Qui aurait- McMahon. Maintenant, qui aurait pu manger une verrue? C'est immonde. Boogeyman. Vince, il veut Mais faire oui, de c'était l'inceste. de Boogeyman. Putain. Bah, un point, alors tu me donnes un point, tu me donnes un Non, point Non, pour le zéro. Ce douilleur. C'est pas Zéro. possible ça. Bon, bah, Marco, je compte sur toi pour défendre notre honneur, parce que là, Petit Ouais, 4-0, je vais hein. essayer. Hein. j'ai fait 0 points, et... Un petit Bayern Barcelone là. Hein. malheureusement. Bref. Bon. Eh ben, je vais vous poser ma première question. Je vais vous demander de me citer 2 superstars à qui il manque un seul titre pour devenir Triple Crown Champion. Marco. J'ai même pas fini la question. Putain. Même pas fini la question. Deux, t'en veux que deux. Il y a Cody Rhodes. Je peux te donner aussi Daniel Bryan. Il y a Kofi Kingston aussi. Je crois qu'il y a Santino Marella. Et plus surprenant, ça va peut-être vous paraître un peu surprenant, il y a Undertaker aussi, qui est pas Ah, Triple Crown ça je Champion, savais pas. Ouais, il a pas eu de titre mineur, si. pas de titre intercontinental. Ah, il a Ouais. pas eu ah oui, c'est vrai, il a pas eu. En même temps, tu vois Undertaker avec le titre intercontinental. J'avoue, ouais. Le truc, c'est qu'il a commencé déjà au top, en fait, donc il a été Ouais, au top c'est vrai. de sa carrière, il a jamais été rétrogradé. Et John Cena aussi. Quoi? Ouais, il a jamais été champion intercontinental, c'est pour Bah ça. non, mais. Attends, t'as dit pour être Triple Crown? Ouais. Bah non, mais Triple Crown, c'est un titre mineur, un titre tag team, un titre majeur. Et il a eu le titre US. Non, le titre S, il compte pas. Mais C'est ça évidemment, si c'est le titre, c'est un titre Non, indépendant. le titre S, il compte pas, ça, je te le confirme, je vais Ouais, dans le truc des Triple Crown, ouais, c'est que l'intercontinental. Car il y a eu Shawn Michael qui l'a eu, Ah, je croyais. Jeff Hardy, Edge, ils ont tous eu l'intercontinental, mais pas l'US en fait. Ah, autant pour moi. C'est pour ça que John Cena n'est pas Triple Crown Champion. Et il est pas prêt de l'être parce qu'à mon avis, John Cena champion intercontinental, je le vois mal. Ouais, c'est clair. Eh ben, 0 point pour vous donc. Non, pour Pierre, pardon. Ah oui, non, oui, pour Non, non, mais ça me va, non, c'est bon. Tu gardes... non, je suis désolé, tu gardes ce que t'as dit, t'assumes un peu tes paroles, donc 0 pour Marco. 2 points pour Marco. Donc ça fait toujours 4-2 pour toi. Ouais. Salut. On enchaîne avec la deuxième question. Alors, de quel quel est le dernier pay-per-view à avoir eu un match de championnat par équipe en main event? Pierre. Oui. Oh putain, c'était Ah Hell in a Cell. Non. Ah putain. Bah, Hell in a Cell, c'était un match par équipe, mais pas les titres en jeu. Ah ouais, oh putain. Et je veux celui les titres en jeu. Ah oui, oui. Et non, oui. en plus, c'était même pas celui le dernier. Ah Marco, bon. une proposition? Il te faut quoi? Juste le nom du pay-per-view là? Ouais, l'année aussi. Non, et l'année, ouais. Oh, j'en sais absolument rien. Je vais dire Duo, carré ou cash? Jugement D 2009. Tu demandais? Oh, mais j'en Est-ce sais rien. que ça existait en 2000? Non, mais c'était pas un SummerSlam où ils avaient tapé, où Shawn Michaels et Triple H avaient perdu contre Shawn Michaels et Triple H. Rascless. Non, c'était pas face à eux. Eux, à l'époque, ils avaient pas les titres par équipe. Big Show et Chris Jericho. Et contre Big Show et Chris Jericho, TLC. TLC 2009. Dans un Putain. épique TLC match. Si vous voulez, Putain, faut là, j'étais voir pas ce là. que tu vois. TLC 2009, hein. Et première fois de l'histoire que DX était champion par équipe. En 2000. C'était TLC 2009 alors? Ouais. Ah, j'avais la bonne année, je peux avoir un point, non? Non, Ah, mais mais- Pierre de tout à l'heure pour le truc aussi par équipe. Donc, y a pas de ça. Donc, Et puis là, je viens de dire le match, donc moi aussi, normalement, je devrais avoir un point. non, bah voilà, à ce compte-là, bon, arrêtez ça. On n'est pas, Et puis, en fait, moi, les tag teams, ça me réussit pas. Hein. Le tag team de la dernière fois, je me suis fait douiller, là aussi. Ouais.
Exact. Peut-être un prochain LTV où on peut avoir une question pour les champions par équipe. Et tu trouveras. Troisième Ouais. question. Citez-moi 2 nouveaux Hall of Famer introduits en 2013. Pierre. Oui. Ah bah non. Bah non, non, merde, non, je confonds avec Non. l'année dernière. Moi non, putain. Marco. Tu cherches pas Marco, tu fais pas le bâtard. Non, 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 bah, non, je pense que Non, non, t'en sais mais... absolument rien. Hall of Fame 2013, je vais dire, qui c'est qui aurait pu avoir cette année? J'en sais rien. Moi non plus, Pierre. T'as pas dit tout à l'heure qu'il y avait JR, non? Non, en 2006, lui, je crois. Ah ouais, bah non. Non, bah je sais pas, cette année, il y a eu qui? Non, j'en sais rien. J'en sais Peut-être absolument rien. The Snake, là, Robert, là, non? Non. Robert le Snake. Non, Robert le serpent. il y a eu un très très vieux. Il y a eu quelqu'un qui... Il y avait pas eu genre J Animal Steel, là, je sais pas quoi? Ah, attends, je m'en rappelle plus. Qui c'est lui? Non, non, non. En 2014. Mais si, mytho, il y a eu Jack the Snake, il y était, lui, cette année. Non, pas en 2013. Non? Ah si! Putain, je me rappelle qui c'est qu'il y avait. Moi, le Cassos. Je suis une merde. Non, mais là, c'est trop tard. Attends, Ah, mais je sais, non, je sais. Donc, il y avait Booker T, qu'on a vu hier sur Night of Champions. Ah, lui, je savais pas. Le plus grand champion poids lourd de tous les temps, bien sûr. Ouais, ça va. Ouais. Il y avait pas Trish Stratus. Il y avait Trish Stratus et Mick Putain, Foley, c'était sûr. Mick Foley, Bob Backlund et Donald Trump. Y a Ah, rien Mick à faire Foley. là-dedans. Donald Trump. Waouh. En même temps, tu me diras, Mike Tyson. Ouais, bon, Mike Tyson, c'est pas non plus nécessaire qu'il soit dedans, mais Oui, voilà. Ah, je me rappelais plus de Mick Foley ni de Booker T, mais à ce compte-là, on met l'ami de Marco, Floyd Mayweather, puisqu'il avait gagné contre Big Show à WrestleMania. Ah, ouais, mais Floyd ça fait Mayweather, beaucoup. c'était Ils merde. font du remplissage, là. Puis c'est un coup de pub, à mon avis. Oui. Oui. Ah, Donald Trump, il est connu, tout le monde connaît Donald Trump. Bref, donc 0 point On toujours. saura toujours. Et toujours 4-2 pour Pierre contre le staff. Donc Marco, t'as marqué les 4 Ouais, mais derniers. il aura marqué que 4 points au total, donc ça me va, moi. Oui. Ça reste une victoire. Et Oui. normalement, j'en ai 6, hein, vu que j'ai 2 fois 1 point, normalement. Ou pas. Mais bon, Oui, bah t'as raison, on n'est pas au hasard. Arrête ça. faut On pas va être charitable. Hein. avec l'avant-dernière question. Qui a gagné le Royal Rumble en 1999? Pierre. Wallo, t'es. Pierre, Ah, ouais. alors attends. Stone Cold. Non. Marco, Qu'est-ce que j'en sais? 99, c'était quelle époque, ça? Oh. C'était en 99. Ouais, non, mais Je pense, sans m'avancer, que c'était en 99. Hein. entre 98 et 2000, si tu veux. Si, c'est pas la fois où il s'est fait baiser comme une merde avec l'aide de The Rock, c'était Vince McMahon. Ah, c'est bien joué. Pop, 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 pop. Eh oui, c'est pas, il rentre pas dans le ring, The Rock, Ouais, pour mettre la ouais, il y avait misère une ou un truc histoire comme ça, ouais. Ouais, il y avait une histoire Et comme c'est ça. Vinnie Mac qui gagne. Bah. Il est où le World Heavyweight Champion, là? Il s'était fait Bah. éliminer, entré premier et deuxième contre Stone Cold, c'était fait éliminer. Puis voilà. Ouais. Je te laisse gagner pour revenir en France. Allez. Attention. Ah, c'est Ouais, la question TV qui va Show tout contre départager. Pierre, ça fait, non, 4-4. 4-4. 4-4. Cette question-là. Il y aura un point de bonus, à cette question-là. Oh putain. Bah, de toute façon, ça sert à rien de mettre un point de bonus, vu que celui qui répond bien, il gagne. Non, mais, Oui, c'est vrai. non, C'est mais, pour avoir le score, quoi. oui, voilà, c'est pour le score, c'est histoire de. D'accord. Bref. Même si c'est vrai, ça sert à rien. Mais, bon, point de bonus, j'avais prévu au cas où il y ait un. Voilà, bref, je suis en France. Dernière question. Lors de quel WrestleMania a eu lieu le dernier Money in the Bank? Pierre. WrestleMania 25. Ah non! 26. Ah, putain. Ah, t'aurais pas dû dire 26, Pierre. Mais non, c'est Attends, donne la réponse, 26? c'est Jack Swagger, putain. Hop, 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 hop. Bah, la question bonus c'était Jack Swagger, donc j'ai donné le point bonus quand même. Ça fait 6 à 5 pour nous. WEL Tag Team Champion, The Ready Ah, là. Nation. Ah là. Le Well TV remporte. Eh ouais, attends, on a la maison ici ou quoi? Eh, Marco, je m'en fous, je t'ai battu à Extreme Rules. Je m'en fous. Bon, Bon. bah, Pierre, une petite réaction après cette défaite au poteau. Alors On va dire que c'est grâce à moi, hein, parce que le Benibi, Eh là. non, mais si je marque c'est pas un peu- 2 points, on perd 5 à 4, mon grand. Donc, Ouais. Alors ma petite réaction, c'est déjà Ben. Oui. J'ai gagné contre toi.
Oui, mais bon, Non, je refuse tes paroles. je retiens la victoire finale quand même, c'est ça le plus important. Ensuite, ma seconde réaction, c'est que voilà. Faut pas... Non, j'ai été victime d'un screw job. Normalement, j'ai 2 points en plus pour les tag teams. Ouais, si t'as 2 points en plus pour ta team, Marco il a un point en plus aussi pour tout à l'heure. Bon, on est à égalité. Et moi aussi, non, moi aussi j'ai un point en plus aussi. Parce que Toi, j'ai- bah, moi, j'ai 5 points en plus normalement, vu que je suis champion poids lourd. Arrête ça. Nous on est champion tag aussi, on est deux, on a gagné ça, arrête ça. Vous défendez vachement vos titres. Bah, c'est pas notre faute si on n'a pas de challenger, mon gars. Bref, je pars la tête haute, avec ma ceinture de champion poids lourd sur les épaules. T'auras l'occasion de prendre ta revanche dans un prochain One Show TV. Avec Chris Antonio Cesaro pour me nettoyer les chaussures. Donc voilà, on en a fini donc pour ce 21e One Show TV. Pierre, tu nous dis que t'avais une dédicace, Pierre. dédicace. Alors, ma petite dédicace, tout le monde va s'en foutre, mais à un point, c'est horrible. Mais c'est une petite private joke entre Marco et moi. Donc ça fait quelques temps que je mendie, c'est carrément le verbe mendier, que je mendie à Marco, pour montrer à quel point je suis bas, je suis faible. Je demande à Marco à chaque fois qu'il est connecté sur Skype, je demande comme un gros con, ça te dit pas de jouer à Guitar Hero, Et à chaque fois, il me dit, ouais, non, je dois faire ci, je dois faire ça, non, je peux pas. À chaque fois, il trouve une excuse de merde. Là, il y a, genre, Il y a une une heure et demi-heure demie. avant, Non, pas une demi-heure avant, ouais. Attends, une heure avant de faire le Wall TV, il me dit, je lui propose, il me dit quoi? Oui, je suis pas chez moi. Une heure après, il fait, Mais je venais de rentrer, trou de bah balle. oui, bah ouais. Bon, Donc moi, effectivement, on s'en fout. non, c'était la Alors, séance. pour info, je tiens à rétablir la vérité. Je n'ai en aucunement peur de lui Vraiment. mettre une petite fessée sur Psychosocial de Psychnote. Ouais, non, Mais pour information, il me demande toujours de jouer le soir à 21h ou 22h, heure Ah oui, où laquelle ma femme squatte la télévision. Donc, je ne peux pas regarder la télé. Tu vois, je lui laisse un peu. Et l'homme de la maison, tu prends tes couilles, tu Ouais, dis, on va j'ai besoin attendre. de la télévision, femme. Va me prendre Je la squatte déjà assez comme ça la télé, mais. Non, non, Soit il me demande ça ou soit il me demande ça quand je suis pas devant, quand je suis pas chez moi ou autre. excuse-moi. T'inquiète. À chaque fois, Ton heure viendra. À chaque fois, je demande une fois dans la journée, et à chaque fois, c'est jamais. Genre, je crois que j'ai pas de Eh, cul. Demain, je suis en repos si tu veux, je travaille pas. Donc, Mais demain, je suis pas là, moi. Demain, Ah bah voilà. Ah bah voilà. demain, je joue à GTA, moi. C'est ça que tu comprends pas. Ah, c'est demain, ah oui. Ouais, là, je vais regarder si je l'ai pas reçu. Enfin, on s'en fout, ça aussi. Mais ouais, donc moi, je te dis, Marco, Ça reviendra, t'inquiète. là, après le Well TV, on laisse Ben faire ses montages. D'ailleurs, Ouais, Ben, ouais. j'espère que tu vas mettre une musique de fond. Ça fait 40 Ah ans. oui, putain, bah oui, bah, maintenant tu vois, c'est mon Mais là, après Wall TV, désolé de te décevoir, mais je m'habille et je vais bosser. Parce que là, tu es tout nu. Tu fais les Well TV tout nu, toi. Je suis en short, en t-shirt, mais je m'habille C'est et je officiel. prépare mes affaires et je vais bosser. Marco fait les Well TV tout nu en compagnie de Ben. Oh, Ça putain. m'excite plus rien. Je crois qu'il se passe des trucs. Hein. Ah, moi, faut pas me mettre là-dedans, arrête ça, non. Parce que toi aussi t'es tout nu. Oh mais merde. Ah. Où est-ce que je Non, me non. suis engagé moi? Ne vous inquiétez pas, je suis tout nu aussi moi. Bon, après tout, on est derrière notre écran, c'est pas, ça vous gêne pas si on est comme ça. Ah oui, mais Marco il s'est mis lui en photo de profil et toi aussi. Donc si vous me mettez tout nu, Bah non, mais bon, ça c'est, ça regarde que nous, ça. Ça regarde. chacun ses affaires. Hein. Exactement. C'était la plus longue dédicace du monde, hein. Y a pas, c'est... Ouais, mais c'était voilà, ça se devait d'être dit. Alors que tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde va quand. Bah non, mais là, je sais pas, filmer quand vous le ferez, parce que là, Ouais, mais ça c'est prévu pour. Enfin, je veux pas. On verra la saison 6. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que Marco est une grosse tapette, T'inquiète pas. qu'il a peur de moi. Et je Oh voulais oui, dire ça au j'en grand jour. tremble Même si, d'avance. même si- je suis sûr que tout le monde a éteint le Wall TV dès que j'ai parlé de Guitar Hero. Alors ça y a aucun de problème. toute façon, le LTV, il est éteint au bout de 10 minutes, chez certains, donc bref. Mais voilà, Donc voilà. je voulais le Marco, dire aux yeux de tous. si t'as une dédicace aussi longue à faire, vas-y, hein. Non, dédicace à mes enfants, comme d'habitude. Dédicace à Ross, hein. Je continue, hein. J'oublie pas pour la saison prochaine, hein, t'inquiète. La méga douille. Et sinon, Pierre, ses paroles ne m'atteignent pas. Oh là là. Tu m'étonnes, t'arrêtes pas de fuir.
Les paroles de ce crapaud n'éclaboussent pas la blanche colombe que je suis. Oh, La blanche colombe à poil. Qui fait des petits tout nu. Mais sinon, rien d'autre. Non, non, dédicace à toute la WL et rendez-vous la semaine prochaine. bon bah moi je fais une grosse dédicace à Izzy hein, qui nous écoute pas, Voilà. malheureusement. Puis bah Et donc, un petit bisou aux meilleurs membres du staff aussi. Je pense, je lui parle assez souvent et tout. Enfin, c'est un membre vachement sympa, vachement impliqué dans les décisions du staff. En gros, Non, Villa. ah oui, Donc, écoute, mec, je voulais te dire que tu fais un travail sensationnel. Voilà. hashtag, pas de hashtag, je préfère pas faire de hashtag. On va finir, on va conclure là-dessus, donc la semaine prochaine, 22e édition, si vous voulez venir nous défier, hein, on a vaincu, puisqu'on a battu l'ami Pierre. Hein, ouais, puis si c'est possible, venez avec du level, parce que là c'était un peu ennuyeux, là on a laissé un peu le truc, quoi, mais si tu veux c'était un du peu si tu sans veux du intérêt. level, on va inviter Ross à ce compte-là, avec Ross. Ah voilà, là Ross. Ah oui, je pense qu'avant la fin de saison, Ross, il faut qu'on lui mette Et là-dessus. oui, Ouais. et oui, et oui, donc on verra ça la semaine prochaine. Mais Donc voilà, non, oui, dernier non, j'ai rien à dire. Je reste sur ma faim. pas de soucis. Bah, merci Pierre d'avoir été Merci à vous. avec nous. Merci Marco d'avoir suivi Walkie avec moi. De rien. Et à la semaine prochaine pour la 22e. Salut. Big up. Allez.